Voilà. Alors, on va démarrer donc avec le palmier. Alors, le palmier, on va faire l'île. Et sur l'île, il y aura le palmier et ça nous servira après pour le hamac parce que pour tenir le hamac, il faut des palmiers. Alors, c'est parti. Alors, je vous propose donc de commencer par l'île et nous allons commencer par le palmier et les noix de coco. Alors, pour les noix de coco, on démarre. Alors, commencez sur le dessus de votre feuille en pensant, ici, on va dessiner à peu près, donc je vais redescendre un peu, comme ça vous voyez le dessus de ma feuille. Donc, les noix de coco, et il y a les feuilles, et ensuite, le dessous du palmier. Ça va? Alors, on y va. Premier rond, hein, première noix de coco. On en fait une deuxième qui se trouve derrière la première. Et une troisième avec un demi-cercle. Hop, et voilà mes noix de coco. Alors, pour faire les feuilles de palmier, pour avoir plus facile, on va tracer la ligne centrale de la feuille et ce sera un guide pour nos feuilles. Alors, il y en aura 4, une à gauche, une à droite et à chaque fois en haut et en bas. Donc, on va démarrer ici. On va tracer une première ligne. De l'autre côté, une deuxième. C'est un peu comme si on faisait un X. Là, on vient prolonger de l'autre côté, légèrement courbé, et pareil, hop, de l'autre côté. Ça va? Donc, vous imaginez comme ça qu'elle passe derrière les noix de coco. Jusque-là, ça va? On poursuit. Donc, vous imaginez que cette ligne, c'est le centre de votre feuille. Alors, on ne va pas se compliquer la vie, hein, on va faire une feuille très simple. Donc, une courbe et une autre courbe pour une première feuille. Idem de chaque côté. Hop, hop. Et on fait pareil autour de chaque ligne qu'on a tracée pour avoir nos 4 feuilles. Et ensuite, hop, le tronc du palmier. Comme nous sommes sur une île, on va faire une courbe. Et ensuite, la mer. Hop. Et notre palmier, on le termine. Alors là, on fait les petites lignes et on peut les élargir plus on descend et plus on les écarte. Ensuite, on prend un marqueur, soit gris ou bleu ou jaune, celui que vous avez envie. Et du côté gauche, on vient faire notre petit effet ombré, enfin cette petite touche de lumière ou donc ça dépend. Ici, moi, je la fais en gris. Et ça rajoute un petit effet à notre île. Est-ce que ça va? On ne va pas aller trop vite. Alors, on peut prendre pour la mer un marqueur bleu et en dessous, on vient, hop, faire les petits effets à l'eau. Et nous voilà donc sur notre île. Je vous la laisse un petit peu. Alors, je vous propose maintenant c'est de se rapprocher de notre île. Hein, et on va aller sur l'île et on va installer le hamac. Et pour installer notre hamac, ben, on va devoir faire 2 palmiers. Alors, on prend une feuille ou vous pouvez continuer sur la feuille sur laquelle vous étiez. On va reprendre le même principe de nos lignes. Moi, ici, je vais vous les montrer maintenant sans les noix de coco. Ça va? Alors, on va refaire le même principe. Je vais vous le montrer de 2 manières. La première, c'est on repense à nos lignes, une en haut à gauche, une en haut à droite. On peut laisser un léger espace. Ça ressemble un peu à un X.
Quand les 4 lignes sont faites, comme tout à l'heure, on vient autour de chaque ligne refaire une courbe. Et voilà nos 4 feuilles de palmier. Et alors, il faut bien penser qu'il y aura un palmier à gauche, un palmier à droite. Donc, ce palmier-ci, on va l'incliner un peu comme ça vers la gauche. Hop. 2 lignes à peu près parallèles. Et alors, vous voyez que ça va en s'élargissant un petit peu vers le bas. On peut, hop, le mettre au sol. Et ensuite, on y fait les petites lignes, hop, de notre palmier. Et voilà un premier palmier. Alors, ce qui va être marrant maintenant, c'est de refaire un deuxième, plus ou moins de la même taille de l'autre côté. Alors, on va reprendre le même principe. On va repartir sur nos lignes. Alors, je décale un peu ma feuille, comme je suis gauchère, pour que vous puissiez voir. Alors, tout à l'heure, on a fait une ligne, puis une autre, une à la fois. Alors ici, si on observe, on peut imaginer que ceci, c'est une courbe, et puis comme un oiseau en forme de V. Donc, je vous montre. Alors, on va essayer d'être plus ou moins à la même hauteur. Donc, on va laisser un espace entre les deux. Et hop, on essaye d'être à peu près, vous voyez, je me fais un point de repère par rapport à l'autre ligne, ici, vous voyez, avec un espace. Et là, je vais faire un demi-cercle. C'est nos 2 lignes, en fait, ici. On peut le faire comme ça aussi. Après, je repère le centre. Vous voyez, il est à peu près ici. Et là, je refais une ligne en haut à gauche et une ligne en haut à droite. Vous verrez la technique que vous appréciez entre les deux. Moi, je préfère celle de gauche. Je préfère mes lignes comme ça, mais ça fonctionne bien comme ça aussi. Ça fait un peu une bouche pas contente, là. Et hop, un espèce de V. Et donc là, on refait nos lignes et nos courbes pour les feuilles. Hop. Alors, vous voyez, moi, des fois, ce n'est pas toujours une courbe qui... il y a une petite courbe puis une autre. Ça, vous pouvez un peu modifier la forme. Là. Alors, je repère ici le sol. Hop, ça, je vois à peu près où je dois aller. Je me fais un petit point de repère. Et je vais courber, hop, de l'autre côté, mon deuxième palmier que je mets sur le sol. Et je fais mes lignes. Et voilà mes 2 palmiers. Alors, il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à mettre notre hamac. Je vois qu'il y a encore des têtes baissées, je vais encore attendre un petit peu. Vous allez voir que c'est comme on le dit à chaque fois, si c'est compliqué aujourd'hui, ben vous allez le refaire une fois ou deux et après ça vient tout seul. Hein. Il y a parfois certains pictos un peu plus complexes et quand ils sont un peu plus complexes, on voit que c'est un petit peu difficile, mais n'hésitez pas à le refaire quelques fois et après ça viendra assez facilement. Alors ici, on va dessiner notre hamac. Alors le hamac, on va faire une belle courbe qui va de part et d'autre de chaque côté. On va rejoindre chaque palmier, donc on y va. Hop, une belle courbe. Ça, c'est le dessous. Ensuite, on repart, on en fait une deuxième. Ça, c'est le devant du hamac.
Et puis, ben, il y a le creux. Et pour montrer qu'il y a le creux, hop, on vient refaire une dernière ligne pas trop large. Je ne vais pas dire qu'elle est droite, mais presque. Et donc, voici notre hamac presque terminé. Alors, le hamac, il tient avec des cordes. Donc, on va le montrer quand même qui tient ce hamac. Donc, moi, ici, je viens faire une petite ligne. Et comme ça, ce sont les cordes qui viennent rejoindre. On peut prendre un marqueur plus fin si on veut être dans le petit détail des lignes. Et alors, donc il est attaché au palmier et je viens lui faire les petites cordes et le petit nœud pour montrer qu'il est, hop, attaché au palmier. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le petit effet avec un marqueur de votre choix, comme on a fait tout à l'heure pour l'île. Et on vient donc ici, hop, refaire le petit effet. Ça achève un petit peu le picto. Alors, on va faire aussi l'ombre du hamac en dessous. Et votre hamac, si vous avez envie, alors vous pouvez choisir une couleur. Moi ici, je prends rouge et hop, je le colorie. Désolée pour le bruit du marqueur. Et pour montrer que la partie, vous voyez, qui est blanche, c'est le fond du hamac, eh ben, on peut prendre un marqueur gris et hop, comme ça, on voit que c'est l'intérieur du hamac. Et voilà. Alors maintenant, si vous avez envie de mettre des couleurs, surtout, n'hésitez pas. Là, ici, on reste simple dans les pictos. C'est vrai que la première série de pictos, c'est pas la moindre, hein, Christophe. C'est déjà pas mal. Hein. Rassurez-vous, il y en a des plus simples. Hein. Après, je vais vous en montrer un tout simple qui n'était pas prévu dans la liste, c'est le coquillage, qui lui est sympathique. C'est simplement une petite spirale, petite courbe. Alors voilà pour palmier hamac. Vous voyez la différence entre les deux quand on fait, alors soit vos lignes, ben, si elles ne touchent pas, vous avez comme ça une espèce de petit rond au milieu. Et si les lignes se touchent, ben, toutes les feuilles sont bien collées les unes aux autres. Voilà, ça vous verrez ce que vous préférez comme effet. Alors je vous montre vite, c'est le petit coquillage sympa qu'on cherche toujours, là, les petites tourelles sur la plage qu'on ne trouve pas beaucoup. Alors, regardez, c'est juste une petite, on part d'un point et on va tourner autour. Donc, je pars de là, hop, et je fais une courbe. Je m'arrête, vous voyez, un peu plus haut que la ligne de départ. Et puis, hop, je viens refermer. Ensuite, avec un marqueur plus fin, je viens faire une grande ligne. Et puis, mes lignes deviennent de plus en plus petites pour donner cet effet comme ça de coquillage qui tourne. Et hop. Voilà un petit coquillage. Tout simple. Donc, je vous le remontre. Hop, j'ai un point. Et je fais une courbe. Et puis, je fais mes lignes. Ça va pour le coquillage. Et nous allons terminer avec, pour la première série de pictos, avec le château de sable, hein, toujours sympa. On prend son petit seau, on le remplit, on retourne le seau, et puis ben, on s'amuse à les mettre les uns à côté des autres, et puis on le décore. Donc, je vous propose de le dessiner. Alors, je vais reprendre ma feuille ici, comme ça je ne gaspille pas. Je vais le faire ici, là, sur le côté.
Allez, on y va. C'est parti. Alors, d'abord, premier saut qu'on retourne. Je fais une ligne oblique de chaque côté, une dans un sens, une dans l'autre. Je les rejoins avec une courbe. Pareil ici au-dessus, avec une petite courbe. Et ici, comme c'est la partie centrale de mon château, je vais venir refaire un petit saut de sable juste ici au-dessus. Donc, je vais refaire le même principe. Une courbe, mes deux lignes, et je refais une courbe que je viens refermer. Hop, comme ceci. Et pour montrer donc que le deuxième est posé, on va venir ici refermer une petite ligne à gauche, une petite ligne à droite pour refermer le dessus de mon premier petit paquet là de sable. Alors, si on a envie, on peut imaginer comme c'est un château, hop, on fait notre porte de notre château. On la colorie en noir. Pour montrer que c'est du sable, petite astuce, on va faire des petits points. On fait quelques points plus gros et puis quelques points plus petits, mais pas partout. On décide que tout sera chaque fois du même côté. Donc moi, ici à gauche, et j'en fais quelques-uns. Pareil ici, sur celui du dessus, un ou deux plus gros et puis des petits pour faire un peu cet effet sable. Alors mon château, il a une tour à gauche, une tour à droite. Alors nous, ça reste nos sauts de sable qu'on renverse. Hein. On va en faire un ici à gauche. Alors moi, je commence par le dessous, donc par la courbe, puisqu'il est derrière. Une courbe. Je remonte en oblique et je refais une courbe en bas et une courbe au-dessus. Et je refais mes petits points de sable. Idem de l'autre côté. Une courbe, une oblique et donc le dessus. Mes petits points de sable. Alors parfois certains, ils mettent une petite feuille ou une petite branche qu'ils ont trouvée. Une d'un côté, une de l'autre, pourquoi pas. Hein. Hop. Et si on a envie, on peut prendre un marqueur plus fin et on fait un petit coquillage. Alors le petit coquillage, on fait 3 petits ponts. 1, 2, 3. On descend et puis on fait les petites lignes et on a notre petit coquillage. Alors comme il est dans le sable, on va quand même, hop, le poser. Et après, on prend un marqueur de son choix. Moi, je le fais chaque fois du côté gauche et on vient poser une petite ligne avec son marqueur à gauche. Et on peut aussi mettre en dessous. Comme ça, on voit qu'il est posé. Et voilà notre château de sable.